La CFDT Grand Est s'intéresse aux questions du travail en lien avec la transition écologique, puisque nous sommes sur un monde du travail en pleine évolution, en pleine transformation. On a pris conscience également que la question écologique, le réchauffement climatique, provoque des modifications dans les conditions de travail. Et il était urgent pour nous d'intervenir auprès de nos militants, au cœur des entreprises, mais aussi dans le dialogue social. Le fait de modifier les conditions de travail a un impact fort, notamment sur leur manière de travailler. L'analyse du travail doit nous permettre justement d'apporter une première réponse, d'être un soutien vers nos collectifs, notamment dans les CSE, dans les entreprises, mais pas que, puisque il fallait vraiment intégrer les conditions du changement climatique, notamment sur les lieux de travail, que ce soit sur les chantiers en extérieur, mais aussi en intérieur, que ce soit en hiver ou en été. La CFDT Grand Est propose plusieurs solutions pour intégrer la dimension écologique au travail des élus en entreprise, notamment par le biais de la formation. L'idée étant surtout pour nous de passer de l'éco-geste, d'une situation citoyenne, à comment on passe justement de l'éco-geste à l'éco-revendication. La CFDT Chimie Énergie Lorraine s'intéresse à la transition écologique parce que, vous l'avez compris, c'est un secteur d'activité polluant entre la chimie et l'énergie. Et en tant que militant syndical, on se doit de travailler aux côtés des directions pour proposer des actions. Oui et non. Alors oui, les élus sont outillés si on prend référence à la loi climat qui est intervenue il y a peu. Mais après, si nous poussons un petit peu la réflexion plus loin, on se rend vite compte que de toute façon, ils sont un peu dépassés par la thématique en général, qui, comme toute chose, quand c'est relativement nouveau, demande un temps d'appropriation. Et je pense qu'ils sont un peu perdus. Pour que les élus puissent dialoguer avec l'employeur, déjà, il faudrait que les employeurs soient d'accord pour le faire. Ouais, déjà qu'on commence comme ça. Et puis après, il faut qu'ils s'approprient la thématique. Il faut qu'on les accompagne, il faut qu'ils se forment, il faut qu'ils puissent gagner du temps. Parce que vous voyez bien que dans les CSE, c'est multicasquette. En plus, dans la conjoncture actuelle, c'est pas simple. Donc, pour gagner du temps, il faudrait qu'ils puissent faire appel à des référents ou des choses comme ça. Voilà, donc accompagnement, formation, je dirais que c'est les maîtres mots. Déjà s'approprier la thématique, comme je le disais tout à l'heure, et dialoguer avec les directions. L'accompagnement, ça peut être au travers, alors je vais prendre ma structure syndicale, mais ça peut être au travers du syndicat, pouvoir accompagner ses équipes pour les aider à construire des plans de revendication ou des choses comme ça au niveau des entreprises, en fonction des entreprises, parce que c'est toujours pareil. Quand vous êtes dans une PMI, PME ou grande entreprise, c'est pas du tout la même chose. Et puis après, la formation, la caisse à outils qu'il faut leur donner pour qu'ils puissent travailler. La transition écologique, ça amène, on l'a dit tout à l'heure, des modifications des conditions de travail. C'est la même chose qu'un aménagement conséquent dans une boîte quand on modifie une machine. Mais c'est une thématique particulière, il y va aussi notre survie, de toute façon, et je pense au final de la survie des entreprises, parce que les entreprises qui continueront de polluer n'existeront plus. De toute façon, on a tous le même objectif à la fin, c'est de polluer le moins possible, voire plus du tout, pour continuer à exister et à produire. C'est grâce au travail que l'ARACT a mis en place, qui nous a permis d'avoir un petit peu la sensibilité des équipes syndicales sur cette thématique-là, et aussi de leur connaissance. C'était ça l'important. Parce que même nous, syndicalement, on n'avait aucune idée de ce que les militants syndicaux pouvaient attendre ou penser de la transition écologique dans les entreprises. Avant l'ARACT, on pense tous transition écologique. Après, on y pense, puis comme dit le dicton, loin des yeux, loin du cœur, on oublie. Mais voilà, donc c'est bien qu'il y ait quelque chose qui fasse démarrer l'action pour qu'on puisse à un moment donné faire le travail.
Une fois que le travail est fait, le recensement de terrain, maintenant on voit déjà un peu plus clair et on a déjà un petit peu plus de vision sur comment arriver à l'objectif. Avec la RAC, le travail au travers des web échanges, ça nous a quand même pris une vingtaine de sections, donc autant de militants, un minimum, dans tous les secteurs d'activité. Et puis petites entreprises, enfin petites, moyennes entreprises, grosses entreprises, Total, Arkema et compagnie, si je peux dire une chose. Aussi bien des verriers, du papier carton. Donc ça a permis un petit peu au travers de ces différents champs de recenser la capacité qu'avaient les militants syndicaux à s'approprier ça et surtout leur connaissance pour pouvoir après aller vers l'objectif qui est de les former et de les accompagner pour obtenir quelque chose.